la crypte va ouvrir d'ici 4 minutes. Il y a pas mal de personnes, surtout qu'elle ouvre que le mercredi et jeudi. Elle ouvre seulement 2 heures, donc on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir y aller. C'est classé monument historique. La visite va bientôt commencer. Je commence à descendre les marches. On va se retrouver à peu près 5-6 mètres de profondeur par rapport à la place Garibaldi. Je me trouve en face, il commence à faire déjà beaucoup plus froid. Arrivé à l'intérieur, la crypte s'étend sur 2000 m² séparés en 3 zones, toutes remplies d'histoire. Le silence règne et seuls les bruits des gouttes se font entendre. Cet endroit humide est dû à la nappe phréatique. Car oui, le fleuve du Paillon, enseveli aujourd'hui par la coulée verte, traversait autrefois l'ancienne ville. On peut même apercevoir l'endroit où les femmes lavaient leur linge, les hommes s'occupaient des constructions et des fermes. Les archéologues, ils ont fait des sondages un petit peu partout. Donc vous voyez ici, ces 2 rectangles, c'est justement là, ils ont choisi pour aller creuser plus profondément. Ils se disaient qu'ils pouvaient peut-être tomber sur quelque chose. Ils sont tombés sur un squelette de l'âge de fer. Ils trouvaient énormément des ossements, c'était des bêtes. Les archéologues ont fait d'autres découvertes plus surprenantes encore dans ce qui semblait être des anciens habitats humains. Plusieurs tombeaux grecs ont fait leur apparition. Il y a une fosse commune, un peu comme ça, cette taille-là, avec 21 squelettes qui ne présentent aucun signe de violence, qui laissent présumer une épidémie. C'était vraiment morcelé, des petits morceaux à droite à gauche. Tout a été amené au service d'archéologie et on attend sûrement une belle exposition un petit peu plus tard. Ces vestiges ont également connu la guerre et après cette partie découverte, un peu d'histoire. Depuis la fin du XIVe siècle, Nice se donne à la Savoie, protégée par Charles Quint. 200 ans plus tard, la tension monte, la guerre est proche, les troupes avancent et François Ier a compris. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il s'allie donc avec le sultan turc Suliman le Magnifique et met Nice à feu et à sang. Des assauts sont ordonnés, canons, armes à feu, bombardements se font entendre et c'est un véritable massacre. Le 23 août, la ville basse niçoise est contrainte de se rendre, les Français et les Turcs y pénètrent alors. Une semaine plus tard, seule la garnison de la forteresse résiste. Ces terres sont les siennes, Charles Quint arrive et ses ennemis se retirent. Mais un mythe persiste encore sur ce siège, il s'agit de celui de Catherine Ségurane. On nous raconte qu'au moment du siège franco-turc, les Turcs qui sont arrivés en premier, et sont eux qui arrivent et qui vont faire prisonniers les hommes. Il reste donc les femmes. La femme du peuple, c'est une femme forte, courageuse, ce qu'on appelle une bugadière, ça veut dire une lavandière. Et donc Catherine Ségurane représente ces femmes. Et elle a donc son outil de travail, c'est une sorte de massue pour frapper le linge. Donc cette dame, elle dit aux autres dames, attendez, on ne va pas laisser la ville aux Turcs, il faut se battre. Donc Catherine, elle voit qu'un Turc est en train de monter ici sur les remparts, parce qu'il veut planter le drapeau turc. Catherine va le suivre, avec sa massue, elle le frappe, donc le Turc tombe, et en même temps, humiliation ultime, Catherine lève sa jupe, montre ses fesses, et tous les Turcs partent en courant. Donc c'est grâce aux fesses de Catherine Ségurane qu'on a sauvé la ville de Nice. La crypte, en fait, on imagine toujours qu'on tombe sur des tombeaux. Mais en fait, crypte, étymologiquement parlant, veut dire caché. Donc, les premiers chrétiens, donc les paléochrétiens, cachaient leurs sépultures. Donc, il y a des églises ici où il y a des cryptes, mais c'est dans les églises. Donc, cette idée des cryptes, nous, on est dans une crypte archéologique, donc dans des vestiges cachés, tout simplement. Les amis, visite terminée, on vient de sortir de la crypte. C'était très intéressant, ça a duré à peu près 1 heure, on ne s'attendait pas à tomber là-dessus. On est tombé sur un lieu archéologique rempli d'histoires, de mythes, de choses qui nous montraient que Nice était une ville avec du patrimoine. Au départ, on s'attendait plutôt à tomber sur des squelettes, une ambiance un peu plus sombre. Mais bon, on se rend compte quand même qu'on a eu de la chance de la faire.